Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans un mois se tiendront les états généraux du système éducatif burundais. Ceux-ci viennent après ceux tenus en 2014. L'objectif est de rassembler les contributions des participants en vue de trouver des solutions aux multiples défis qui gangrènent le secteur de l'éducation. Les recommandations transmises en 2014 auraient-elles été appliquées? Que proposent les éducateurs pour ce grand rendez-vous? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 12 février 2022. À la présentation, Béni Axela Kana, bienvenue. À travers une correspondance datée du 4 février, la coalition des syndicats des enseignants, COSESONA, déplore le fait qu'elle n'a pas été associée dans la préparation de cette activité de grande envergure. D'après elle, cela pourrait s'avérer contre-productif. Malgré cette exclusion, les enseignants proposent les grandes lignes qui peuvent être considérées dans ces états généraux de l'éducation. Suivez certains d'entre eux au micro d'Emile Nibasumba de la radio publique africaine. Le gouvernement devrait faire un effort pour que le matériel didactique soit suffisant au sein des écoles, notamment les livres, les bancs pupitres également. Connaît aussi un effectif suffisant d'enseignants. Vous voyez, dans son système baptisé redéploiement, le gouvernement ne fait que perturber les enseignants en les mutant là où ils ne sont pas capables de travailler en sérénité, puisqu'ils passent des heures en cours de route pour rejoindre leurs familles respectives. Les problèmes qui hantent le secteur de l'éducation sont connus de tous. Le manque de matériel, les enseignants qui sont mutés très loin de chez eux. Aujourd'hui, certains pensent que le salaire de l'enseignant a été majoré, mais en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'on a suspendu la montée des grades. Moi, personnellement, je préférerais que les cotations annuelles reprennent pour que celui qui monte de grade reçoive un montant supplémentaire sur son salaire. Je conseillerais à ces gens qui préparent ces états généraux de l'éducation d'impliquer les enseignants pour trouver une solution adéquate à des problèmes qui endurent l'enseignement depuis des années avec cette réforme de l'éducation, avec l'école fondamentale qui a fait chuter l'éducation en général. Si l'enseignant n'est pas du tout impliqué, on va passer sur les aspects qui ne sont pas du tout nécessaires pour la promotion de l'enseignement ici au Burundi et du coup, ça restera de la même chose parce que toujours on va avoir des situations qui ne donnent pas plus de résultats parce que quand tu veux réussir à un pari, il faut vraiment impliquer l'enseignant à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la préparation, que ce soit au niveau organisationnel, que ce soit au niveau exécutif. Parce que quand tu organises les assises, tu as les objectifs prévus, tu as les résultats que tu attends. Et avec les résultats, c'est là où tu vas reformer même les recommandations pour l'avenir. Alors, si tu n'impliques pas l'enseignant, alors que c'est l'enseignant qui est au courant de tous les problèmes au niveau de son secteur, c'est-à-dire tu vas à la longue échouer et ça sera toujours la même chose. On organisera toujours des états de lieu sans arriver à aucun résultat. Lors des états généraux de 2014, différents défis de l'éducation avaient été analysés et selon la coalition Éducation pour tous, Bafashebige, de très bonnes recommandations pour relever tous les défis en matière de l'éducation y avaient été formulées. Dans une interview accordée au journal Iwachu, Cassien Gashirahamne, président de cette coalition, regrette qu'aucune de ces recommandations n'ait été mise en œuvre. Pour éviter de faire le fiasco de 2014, Libera Niwashira Kandi, expert en éducation, propose la redéfinition complète du projet de l'école burundaise. Dans ces états généraux, il faut que les participants puissent définir ce que j'appellerais le projet de l'école. Quelle est la mission de l'école burundaise aujourd'hui? La mission de l'école burundaise, pour moi, c'est de former des citoyens modèles, et je dirais modernes aussi. Et bien sûr, il y a des compétences et des qualités morales
irréprochable. Parfois, aujourd'hui, on peut se demander, quand on voit le comportement de certains responsables du pays, il faut le dire, on peut se poser la question à quoi a servi l'école? Quand une autorité ose mentir sur un plateau de télévision, ce ne sont pas des valeurs qui sont prônées par l'école. Donc, dans le projet de l'école, il y a les compétences à acquérir au cours de la formation, mais il y a aussi le comportement, il y a les manières d'agir, il y a le patriotisme, il y a le fait de respecter l'environnement. Il faut que l'État puisse mettre à la disposition des enseignants des moyens nécessaires. Ici, je pense à une formation de qualité des enseignants, je pense à un salaire consistant. C'est aussi construire assez d'écoles pour désengorger les classes et bien sûr, c'est le matériel didactique, donner aux enseignants assez de livres, etc. Toutes ces questions doivent être abordées sans tabou. Il faut que tous les Burundais, tous les corps ou les organisations qui sont impliqués directement ou indirectement dans le système éducatif burundais soient représentés dans ce comité d'organisation. Ici, je pense principalement les représentants des parents, les représentants des syndicats. Il faut que les enseignants directement concernés soient associés dans la préparation de ces états généraux. Donc, il revient aux décideurs politiques, en premier lieu, le président de la République, de prendre en main cette question de l'éducation, de faire en sorte que les conclusions, les recommandations soient véritablement mises en application. Et cela demande qu'il nomme des personnes déterminées, engagées, volontaristes, honnêtes et sincères pour concrétiser les bonnes recommandations qui seront issues de ces états généraux. Deuxièmement, il revient au président de la République également de mettre en place, en collaboration bien sûr avec le ministère, un comité de suivi qui aura pour mission de vérifier étape par étape, d'évaluer la mise en application de ces recommandations. Vous venez d'entendre qu'il faut que toutes les parties prenantes impliquées dans le débat sur le projet de l'école qui produirait un citoyen moderne avec des compétences pour résoudre des problèmes ainsi que des valeurs d'Ubuntu. C'est ici que prend fin ce mini-magazine. Béni Axela Kana était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.